Job le chapitre 5, il est écrit: Crie maintenant, y aura-t-il quelqu'un qui te réponde? Et vers lequel des saints te tourneras-tu? La colère tue l'insensé, et le dépit fait mourir celui qui est destitué de sens. J'ai vu l'insensé étendant ses racines, mais soudain j'ai maudit sa demeure. Ses fils sont loin de tout secours. Ils sont écrasés à la porte et personne ne les délivre. L'affamé dévore sa moisson. Il la lui prend à travers les épines de sa haie. L'homme altéré convoite ses biens, car la souffrance ne sort pas de la poussière et la peine ne gemme pas du sol. De sorte que l'homme soit né pour la peine, comme l'étincelle pour voler en haut. Mais moi j'aurai recours à Dieu, et j'adresserai ma parole à Dieu, qui fait de grandes choses qu'on ne puisse sonder, de merveilleuses choses qu'on ne peut compter, qui répand la pluie sur la face de la terre, et qui envoie les eaux sur la face des champs, qui met en haut ceux qui sont abaissés, et ceux qui sont au deuil, aux fêtes du bonheur, qui dissipe les projets des hommes, rusés, et leurs mains ne viennent à bout de rien, qui prend les sages dans leur propre ruse, et le dessein des pervers est renversé. De jour, il rencontre les ténèbres, et comme dans la nuit, il tâtonne en plein midi. Et il délivre le pauvre de l'épée de leur bouche et de la main des puissants. Il y a une espérance pour les malheureux, et la méchanceté à la bouche fermée. Voici heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise donc pas la correction du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la plaie et la bande. Il blesse et ses mains guérissent. Dans 6 détresses, il te délivrera, et dans 7, le mal ne te touchera point. En temps de famine, il te garantira de la mort, et en temps de guerre, du tranchant de l'épée. Tu seras à couvert du fléau de la langue, et tu n'auras point peur de la désolation quand elle arrivera. Tu riras de la dévastation et de la famine, et tu n'auras pas peur des bêtes de la terre, car tu auras un pacte avec les pieds des champs, et les bêtes des champs seront en paix avec toi, et tu verras la prospérité. Dans la tente, tu visiteras tes pâturages, et rien ne t'y manquera, et tu verras ta postérité croissante, et tes descendants pareils à l'herbe de la terre. Tu entreras mûr dans le tombeau, comme une gerbe qu'on emporte en son temps. Voilà, nous avons examiné la chose, elle est ainsi. Écoute cela et fais-en ton profit. Job le chapitre 6, il est écrit: Et Job prit la parole et dit: Oh, si l'on pesait ma douleur, et si l'on mettait en même temps mes calamités dans la balance, elles seraient plus pesantes que le sable des mers. Voilà pourquoi mes paroles sont outrées, car les flèches du Tout-Puissant sont sur moi. Mon âme en boit le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'onagre brette-t-il auprès de l'herbe, et le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Mange-t-on sans cesse ce qui est fade? Trouve-t-on du goût dans un blanc d'œuf? Ce que mon âme refusait de toucher est comme devenir ma dégoûtante nourriture. Oh, puisse mon vœu s'accomplir et Dieu me donne ce que j'attends. Qu'il plaise à Dieu de me réduire en poussière, qu'il laisse aller sa main pour m'achever. Et j'aurai une consolation, et j'aurai des transports de joie au milieu des tourments. Qu'il ne m'épargne pas, c'est que je n'ai pas renié les paroles du Saint. Quelle est ma force pour que j'espère, et quelle est ma fin pour que je prenne patience? Ma force est-elle la force des pierres? Ma chair est-elle des reins? Ne suis-je pas sans secours?
et toute ressource ne m'est-elle pas ôtée? Le malheureux a droit à la piété de son ami. Eût-il abandonné la crainte du Tout-Puissant? Mes amis m'ont trompé comme un torrent, comme le lit des torrents qui passent. Ils sont troublés par les glaçons, la neige s'y engloutit. Mais au temps de la sécheresse, ils tarissent, et dans les chaleurs, ils disparaissent de leur place. Les caravanes se détournent de leur route, elles montent dans le désert et se perdent. Les caravanes de Théma y comptaient, les voyageurs de Sheba s'y attendaient. Ils sont honteux d'avoir eu cette confiance. Ils arrivent sur les lieux et restent confondus. C'est ainsi que vous me manquez à présent. Vous voyez une chose terrible et vous en avez horreur. Mais vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, et de vos biens faites des présents en ma faveur. Délivrez-moi de la main de l'ennemi et rachetez-moi de la main des violents. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai erré. Oh, que les paroles droites ont de force, mais que veut censurer votre censure? Sont ceux des mots que vous voulez censurer? Mais il faut laisser au vent les paroles d'un homme au désespoir. Vraiment, vous jouirez au sort un orphelin et vous vendriez votre ami? Mais à présent, veillez jeter les yeux sur moi et voyez si je vous mens en face. Revenez donc et soyez sans injustice. Revenez et que mon bon droit paraisse. Y a-t-il de l'injustice dans ma langue? Et mon palais ne sait-il pas discerner le mal? Job le chapitre 7. Il est écrit: L'homme n'a-t-il pas sur la terre un service de soldat? Et ses jours ne sont-ils pas comme ceux d'un mercenaire? Comme un esclave, il soupire après l'ombre, et comme un mercenaire, il attend son salaire. Ainsi, j'ai reçu en partage des mois de déception, et l'on m'a assigné des nuits de fatigue. Si je suis couché, je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'inquiétude jusqu'au point du jour. Ma chair est couverte de vermine et d'écailles terreuses. Ma peau se crevasse et coule. Mes jours ont passé plus légers que la navette du tisserand, et ils se consument sans espoir. Considère que ma vie est un souffle, et que mon œil ne reverra plus le bonheur. L'œil qui me voit ne m'apercevra plus. Tes yeux me chercheront, et je ne serai plus. La nuée se dissipe et s'en va. Ainsi, celui qui descend aux enfers n'en remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et son lieu ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer? Suis-je un monstre marin pour que tu poses autour de moi une garde? Quand je dis, mon lit me consolera, ma couche me soulagera de ma peine, alors tu me terrifies par des songes et tu m'épouvantes par des visions. Ainsi j'aime mieux étouffer, j'aime mieux mourir que conserver mes os. Je suis ennuyé de la vie, je ne vivrai pas toujours. Retire-toi de moi, car mes jours sont un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses un si grand cas, pour que tu prennes garde à lui, pour que tu l'inspectes tous les matins, pour que tu le scrutes à chaque instant? Quand finiras-tu de me regarder? Ne me lâcheras-tu pas pour que j'avale ma salive? Si j'ai péché, que t'ai-je fait, ô toi surveillant des hommes? Pourquoi m'as-tu mis en butte à tes coups? Et suis-je en charge à moi-même? Et pourquoi ne pardonnes-tu pas mon péché? Et ne fais-tu pas disparaître mon iniquité? Car je vais maintenant me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus.